Table jonchée de papier blanc, à présent éclairée par une lampe verte. C'est là que M. Hilbery corrigeait les articles pour sa revue ou réunissait les documents qui permettraient d'établir que Shelley avait écrit des noms païens, ou que Byron avait dormi à l'auberge de la tête de cheval et non à celle du chevalier turc, ou encore que l'oncle de Kea se prénommait John plutôt que Richard, car il connaissait la vie de ses poètes dans les moindres des temps restant dans le livre. 11h26 2 1 taille, probablement mieux, pique, P1 Angleterre, et préparait une édition des, si, P-hilaire, piquetait scrupuleusement la ponctuation des TIC et il avait conscience du côté comique de ses rêches. Mais cela ne l'empêchait pas de les poursuivre avec la plus grande rigueur. Confortablement installé avec son cigare dans un fauteuil profond, il tournait et retournait dans sa tête une question de la plus haute importance. Coleridge avait-il souhaité épouser Dorothy Wordsworth et, s'il l'avait fait, quelles auraient été les conséquences, pour lui-même et pour la littérature en général? Quand Catherine entra dans la pièce, il se dit qu'il savait ce qui l'amenait et s'empressa de noter quelques mots au crayon avant de lui adresser la parole. Quand il releva les yeux, il vit qu'elle lisait et il l'observa quelque temps sans rien dire. Elle lisait Isabella et le pot de basilic et vagabondait en esprit dans la lumière bleue des collines italiennes, au long des épiquetés d'églantines rouges et blanches. Sentant que son père attendait, elle soupira et dit en refermant son livre « J'ai reçu une lettre de tante Solia au sujet de Cyril, père. Apparemment c'est vrai cette histoire de mariage. Que devons-nous faire ? Il semble que Cyril se soit conduit très sottement, répondit M. Hilbery de son ton mesuré et courtois, tant restant dans le livre. 11h25 21%. 111.11 U, 101 I, il, 1, Imir, N, Pierre Avliller si posé et paraissait A1, 101 I, T, I, 1,11e ixion polyritique KTN ne savait comment potir livre. À mon avis, il a fiché sa vie en l'air, déclara-t-il. Sans rien ajouter, il prit les lettres qu'O Catherine tenait à la main, ajusta son lorgnon et les lut de bout en bout. Fit-il enfin avant de les lui rendre. Mère n'est au courant de rien, fit observer Catherine. Avez-vous l'intention de le lui dire? Je le dirai à ta mère. Mais je lui dirai aussi qu'il n'y a absolument rien que nous puissions faire mais le mariage, demanda Catherine d'une voix mal assurée. Monsieur Hilbery ne répondit rien et s'absorba dans la contemplation du feu. Au nom du ciel, pourquoi a-t-il fait cela? Murmura-t-il enfin, sans véritablement s'adresser à elle. Catherine, qui s'était mise à relire la lettre de sa tante, 3 en cita une phrase, Ibsen et Butler. Il m'a envoyé une lettre truffée de citations des âneries, mais habilement tournée ma foi, si la jeune génération a envie de suivre ce genre de préceptes. Ce n'est pas notre affaire, remarqua-t-il, tant restant dans le livre. 11h24 21%. Mais n'est-ce pas anodin interpiéillis, malgré tout, pour les perstiadois d'eau et serre, demanda Catherine avec 1111 luine de acitido. Et pourquoi diable Tato-il qui on s'adresse à moi, s'insurgea brusquement son père. Simplement en tant que chef de famille. Mais je ne suis pas le chef de famille. C'est Alfred le chef de famille. Qu'on s'adresse à Alfred, dit M. Hilbery en se renversant dans son fauteuil. Catherine sentit néanmoins qu'elle avait touché un point sensible en mentionnant la famille. Le mieux serait peut-être que j'aille les voir, dit-elle. Je t'interdis de mettre les pieds chez eux, répliqua M. Hilbery avec une énergie et une autorité inhabituelles. D'ailleurs je ne comprends pas qu'on soit allé te mêler à cette histoire, je ne vois pas en quoi cela te concerne. J'ai toujours été amie avec Cyril, fit remarquer Catherine. Mais t'a-t-il jamais dit un mot de sa situation, demanda M. Hilbery assez sèchement. Catherine fit non de la tête. Le fait que Cyril ne se soit pas confié à elle la blessait d'ailleurs profondément, était ce que, peut-être comme Ralph dans un mot Meridatche, il la jugeait peu compréhensive ou même hostile, tant restant dans le livre. 11h23 21%, en compagnie de Jean, 111, item 11111, après un petit silence, 111,1, et Alice intéressée à la couleur des lamines, IHITHS dire exactement ce qu'il en est mieux 20, et ils connaissent la vérité avant que tout le monde ne commence à jaser, mais quant à savoir pourquoi tante Solia estime nécessaire de nous rendre visite, j'avoue que cela me dépasse.
moins on en parlera mieux cela vaudra. Catherine voulait bien admettre que les messieurs de 60 ans qui sont très cultivés et ont une grande expérience de la vie pensent probablement beaucoup de choses qu'ils ne disent pas. Mais cela ne l'empêcha pas de regagner sa chambre tout déconcerté par l'attitude de son père. Comme il était loin de tout cela, avec quelle légèreté il recouvrait ces événements d'un vernis de bienséance en harmonie avec sa propre vision des choses. Il ne cherchait absolument pas à comprendre les sentiments de Cyril et n'était pas davantage tenté d'explorer les aspects cachés de cet ave de Zir. Il semblait seulement reconnaître, assez mollement, que Cyril s'était conduit sottement, parce que la plupart des gens ne se conduisaient pas de la même façon. On aurait dit qu'il observait à travers un télescope de minuscules silhouettes éloignées de plusieurs centaines de miles. La crainte, top, d'avoir point même I, RNIR, en courant, I, 1,11, USAI, L, ML 101, 1, INMATA, vivre son PCI, VC, T11, 11I0 le poïd déjeuner. L'avez-vous dit à Inique de 111 ans, un point était-elle. Son attitude envers son père était presque sévère et le regard de ses yeux sombres était d'une insondable profondeur. Monsieur Lilbury soupira. « Ma chère enfant, cela m'est sorti de la tête. » Il lissa vigoureusement son haut de forme et fit aussitôt mine d'être pressé. « Je lui enverrai un mot du bureau. Je suis en retard ce matin, et j'ai une foule d'épreuves à corriger. »« C'est hors de question, » dit Catherine d'un ton ferme. « Il faut lui parler, vous ou moi devons lui parler. » Nous aurions dû le faire tout de suite. Monsieur Lilbury avait déjà son chapeau sur la tête et la main sur le bouton de la porte. Ses yeux prirent une expression que Catherine connaissait bien pour la lui avoir vue souvent depuis son enfance. Quand il lui demandait de couvrir quelques manquements à ses devoirs, il y entrait tout à la fois de la malice, de l'humour et de la légèreté. Il hocha la tête d'un air entendu, ouvrit prestement la porte et sortit d'un pas étonnamment vif pour son âge. Il adressa un petit signe de la main à sa fille et disparut. Restée seule, Catherine ne put s'empêcher de rire à l'idée qu'elle s'était. Chapitre 9. Catherine n'avait pas plus envie que son père, et à peu près pour les mêmes raisons, d'entretenir sa mère de l'inconduite de Cyril. Aussi tendu qu'on peut l'être au théâtre juste avant que n'éclate un coup de feu, ils appréhendaient l'un comme l'autre la discussion qui s'ensuivrait. En outre, Catherine n'arrivait pas à se faire une opinion sur cette affaire. Comme toujours, elle voyait quelque chose qui échappait à ses parents, et ce quelque chose l'empêchait de porter le moindre jugement sur la conduite de Cyril. Pour eux, toute la question était de savoir s'il avait bien ou mal agi. Pour elle, ce qui était fait était fait. Quand Catherine arriva dans le bureau, Mrs. Lilbury avait déjà trempé sa plume dans l'encrier. « Catherine, dit-elle la plume en l'air, je viens de m'apercevoir de quelque chose de tout à fait curieux à propos de temps restant dans le livre. 11h20 toi, J,11 Yanni, R, 1, TDI, qu'il n'avait à sa moite et 11,11 PI, T1 R itirl, mais j'aurais fort bien petit sonnier méo, RITMIF cette TPID très plaisant très l'intention. Le bien m'y mettre ce matin et d'abattre de la besognelle commença sa première phrase, en tout cas, et Catherine s'installa à sa table, défit le paquet de vieilles lettres sur lesquelles elle travaillait, les déplia distraitement et entreprit de déchiffrer l'écriture pâlie. Au bout d'une minute, elle jeta un regard à sa mère pour juger de son humeur. Un bonheur paisible se lisait sur son visage parfaitement détendu, ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes et elle prenait régulièrement une petite inspiration, comme un enfant qui empile des cubes tout autour de lui et pose chacun d'eux avec un ravissement accru. Ainsi, à chaque trait de plume, Mrs. Lilbury élevait autour d'elle les ciels et les arbres du passé, et réentendait les voix des êtres disparus. La pièce était si tranquille et isolée des bruits du présent que Catherine s'imaginait au bord d'un petit lac de temps passé, baignant avec sa mère dans une lumière vieille de 60 ans. Que pouvait offrir le présent, se demandait-elle, en comparaison des trésors prodigués par le passé. Un jeudi matin était en cours d'élaboration, distillé seconde après seconde par la pendule de la cheminée, entendant temps restant dans le livre. 11h19 L01 1 pied 1110, 1, C1, Nalé, 111 10111, ligne et point 111 T011, 0, Bluil Walk, page 1,11, 1,1, s'évanouissèrent, les cris des toits T, 10, mais, en de quatre saillissons dans une ODI quartier pauvre derrière chez eux. Les pièces d'Inique Maison acquièrent naturellement avec le temps un grand pouvoir de suggestion,
et toute pièce où l'on a pris l'habitude de vaquer à une occupation particulière est imprégnée des humeurs, des idées, des attitudes auxquelles elle a servi de cadre, si bien qu'il est presque impossible d'essayer d'y accomplir un travail d'une autre nature. Chaque fois qu'elle pénétrait dans le bureau de sa mère, Catherine subissait inconsciemment toutes ces influences, qui avaient pris naissance bien des années plus tôt, à l'époque de son enfance. Cette atmosphère solennelle et douce à la fois qui se rattachait aux souvenirs anciens des ténèbres peuplées d'échos de l'abbaye, où son grand-père était enterré. Les livres, les tableaux, et même les chaises et les tables lui avaient tous appartenu ou avaient un rapport avec lui, même les chiens en porcelaine sur la cheminée et les petites bergères avec leurs moutons. C'est lui qui les avait achetés un penny pièce à un homme qui vendait autrefois des jouets sur le trottoir de Kensington High Street, comme sa mère aimait à le raconter. Elle s'était souvent en restant dans le livre. 11h18 7% tenue, 1111 pieds, et B, place, au rentre, RC figuré Dispaiotti, 111 pieds 01 AC, lit, T 111,111 presqui, Lispo ITS muscle autour et loin essuvé, H, leurs lèvres, et avait attribué à chacun une voix, T. Les intérieurs en nation propre, un manteau et une cravate bien intis. Elle avait souvent eu pénible pression de se mouvoir parmi eux, petit fantôme invisible parmi les vivants, qui lui était plus familier que ses propres amis, parce qu'elle connaissait leurs secrets et avait la prescience de leur destinée. Ils avaient été si malheureux, tellement brouillons, tellement butés, lui semblait-il. Elle aurait pu leur dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Hélas, ils ne lui prêtaient aucune attention et, à leur manière désuète, couraient à la catastrophe. Ils se conduisaient souvent de façon grotesque, leurs conventions étaient prodigieusement aberrantes. Pourtant, quand elle réfléchissait sur eux, elle ressentait à leur égard un tel attachement qu'il était vain de chercher à les juger. Elle en oubliait presque qu'elle avait une existence personnelle, avec un avenir bien à elle. Elle paie ce matin où elle se sentait un peu déprimée, comme aujourd'hui, elle essayait de repérer une sorte de fil conducteur dans l'imbroglio que présentaient leurs vieilles lettres, une raison d'agir qui à leurs yeux en valait la peine. Un but poursuivi avec opiniâtreté mais elle fut interrompue, en restant dans le livre. 11h17 22%.